Très heureuse de vous savoir nombreux, mesdames et messieurs. Voici les journaux, mais avant les titres. En visite pastorale au doyenné de Mwanda, son excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi-Mbamba a prié dans la matinée de ce mardi avec le fidèle du quartier ecclésial Makelekese. Et c'est ce mardi 5 mars 2024 que s'est tenue la dernière plénière de la commission spéciale attendue avant la fin de la semaine en cours pour adopter les projets de règlement intérieur avec ses 275 articles. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Une fois les plus, salutations à vous tous. En visite pastorale au doyenné de Mwanda, l'évêque José-Claude Mbimbi-Mbamba a prié dans la matinée de ce mardi 5 mars 2024 avec le fidèle du quartier ecclésial Makelekese. Les détails dans cet élément de reportage d'Arnaud Soko. C'est au quartier ecclésial Makelekese que son excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi-Mbamba, en visite pastorale au doyenné de Mwanda, a prié dans la matinée de ce mardi 5 mars 2024 avec le fidèle de ces coins du diocèse de Boma. Commencé à 6h15, cette célébration eucharistique, présidée par le prince de l'église locale, a été agrémentée par la chorale Sainte Carine du même quartier ecclésial. Dans son adresse, le prélat catholique s'est apaisantu sur le livre de Daniel où le peuple implorait la miséricorde de Dieu pour leurs péchés. De la même manière, l'officiant a laissé entendre que les chrétiens doivent apprendre à pardonner à ceux qui les ont offensés. Betu kento to betu vutuka na ya wina mbote betu tala na yandi ina ke pesaka lusingu ina ke pesaka peve na yande mutindu ina toto ya zinga peka na betu mekitsa na toto ina lenda vutu dila betu lusingu nde ya unde tangwa ngasi ya kele na betu dena kutambula ina betu na kusudika betu kele ya kusumuka lokola kwandi betu kuwaka na lutango yayi ya tete vila ya nzambe kuna na buko ya Daniel bakana kudila na nzambe tala situation ke na betu ya pasi wapi mutindo kutangisa masumu ya betu ve vutu sila beto makiadi yange samungeke nzambe ya kufuluka makiadi de betu zaba nzambi ankele mboloko betu samu betu banda luzingu ya impa kasi yiki yanke na kusosa betu mutindu yande ankele mboloko konso mutu na kati ya betu betu pe mutindu mosi betu fete lembolo baninga ya betu samu betu nyosu kana betu kwenda lomba makiali ya nzambi ankele mbolo betu wapi mutindu ngepangi ngitala muninga nge mutindo ina ngezo na ve lembolo yandi nde na evangile yesu mepesa betu kingana sam betu sudika jambo ina bala ikonfute lembolo muninga muno mos bala tatu tomba na tsambwadi tsambwadi kitu mingi go mutumesange imbi ngemelembolo ya tete ya sol ngemebwele ya tatu no na betu gimutu na c'est trop Yesu zona tuba non tala pia ben apostolo mutu bakaka veti o cette fois non déjà que mingi tumbu kwenda keni 77 fois 7 fois donc eso na tuba ba calcul que le fait ça mon nzambe ke makia ça na betu yana melembo nge donc nge kwenda tangisa ko muninga nge kinya tala kaka di solo mutu vanda na polo ya nene. Bon, fume mona dikiadia, lembo nyonso. Kasiani muninga ngandi, ya fiote kwa ni mapolo hii nangena koka vete nyoko lani monsa di pasi bamitu bafumu tala mutindi angezingira ga mutindi atu no. Ngeme lembo nge na nyonso ngeme sala. Kasina muninga nge kele te wapita mutindi ina. No. Mona pe pasi.
nde bamekebisa betu attention pila mosi kana betu ke lembo love baninga betu nzambi kusta ange penge tala muninga nge bon nge petala jugement muke pesa nge kasi kana betu telema na nzambi betu ke tubaka nge katangisa isomo nani mutenda bika betu nyonso nde yawina bapanga awa betu na kuta sike zinga kabato bama uki kondo ko fe. Restons toujours à Makelekese, très content d'avoir prié pour la première fois avec le prélat catholique du diocèse d'Ebouma, le chef catéchiste du quartier ecclésial Makelekese, au douanier Demwanda. Romé Joseph Mamponde était devant la caméra d'Arnaud Soko pour exprimer sa joie. Mukele tata musungi ya kate ecclésial Kinama penkurutu ya balecteur ya paroisse Sainte Trinité. Yese mingi na kusanga na bala ya ntete na kitini ya ntoto bitu yai na prévision kuvanda nouvelle paroisse kiese kele mingi ya kulutisa samuti mbala ya ntete ni kuza vungula betu tumesala bisiana usibitu wadisa misa ya santu yake diambo ya nene samu na betu betu mesepela samu na arrivé na yai. Parlons femmes à présent. Après la marche des soutiens à la population vivant dans l'Est de la République démocratique du Congo, qui a été organisée le samedi 10 mars 2024 par les femmes leaders de la ville d'Ebouma, un culte est prévu le vendredi 8 mars à l'église Kimbangiste avant le lancement des activités liées à ces mois de mars, nous dit Solange Kiombe Makoso au micro des règles et Lenguissa. Après la marche, calendrier aberto que não consegue construire. Le 8, il y a le lancement et l'activité liée au mois de femmes. Mais prévoir na kit. Sana nini kit? Sana beto bola pranji ya moyo ya mapangi ya beto ya este pays. Ina que não sofrer, ina ndo que não kubula mashaki shuba bao kena kutata union subetu kwa kena mwande mbama beto banjira bao na njira ya usambu na yao bitike bwana na kilte la kusome grâce na kati ya kilte ina kuna pe bitike salila lancement ya ba activité liée au mois de la femme kilte ngo yake fuanta na église Kimbangiste ya au cadre comité organisateur konaka santi beto bukisila lancement ya beto na église Kimbangiste à partir de 8h30 déjà mise en place terminée beto mesaba beto na kuwa mingi o ba meto ba teni noire beto ba nkaka beto na teni na ve amutindo beto sade teni noire ya ke recommandé mais ya ke obstacle vena ke empêcher beto ba mama na ba jeune fille na kumunana na kilte hii ngeke na tenue noire imefuata ngeke pepe na tenue noire ngeke na uniforme choral ifuata uniforme libundu nge ifuata kima nyonso tu ina ngele ndaka vuata ina ngeke se sentir à l'aise ya kuparticiper na kilte ina vuata kwandi ngeke sala kima musive problème beto sambila samu na bapange beto ya este du pays na ba mama na kuandaka vina marche beto kubenga bao beto meka lancer activité samu na ba mama beto fana telemaka beto munana beto metu balisanga kitwadi beto ke nungina beto meka vanda ba nkaka ndinga ba différence ba ndinga beto ke koka kununga ve ba mama beto zona beto kwena na ntwala promotion ba mama yake kintwadi meka benga activité beto fana munanaka mingi samti activité ina ya vwana na impact tangu bagena kumona ba mama kena munana mingi bametu ba mama ina bakena souci ya diambo ina bakena kusala mekani ba mama kena kumunana mingi vyo mtu diambo ngoye kubwa kwa diambo ske négliger donc commencer ba mama faut mama télé mais faut mama voilà active na ba activité nyonso ina kena kuluta na niveau ya genre famille enfin ina kena encadrer ba mama nyonso ya ville ya Boma. Faisant partie de la commission qui a été mise en place pour étudier les dossiers de 9 premiers suppléants qui ont remplacé leur titulaire, l'honorable Désiré Kiendo, élu de la circonscription électorale de Lukula, se félicite pour le travail abattu après adoption de ce 9 dernier par l'Assemblée provinciale du Congo central. Suivez.
Quelles sont vos satisfactions? Eh bien, c'est un travail scientifique, c'est un travail de qualité qui vient d'être vraiment adopté. Le rapport vient d'être adopté à la plénière. Donc, c'est comme dire que nous avons mis du sérieux dans le système de travail. Donc, nous avons validé les 9 disciplines qui viennent d'être intégrés dans notre assemblée provinciale de Guinée. Donc, c'est déjà un bon départ pour nous. Et ils sont maintenant des députés proclamés, maintenant aujourd'hui. Ils sont plus des disciplines. Donc, ce sont mes collègues. Donc, on va travailler ensemble, on va collaborer ensemble. Que nous avons les documents qui nous a certifiés pour donner la lumière à la plénière. C'est un rapport avec les éléments dans les dossiers. Donc, ce n'est pas un rapport de complaisance. Donc, ça a été validé et vous-même vous avez vu que combien de députés qui ont accepté le rapport. C'est un rapport, même vous à la maison, même ton propre enfant, vous pouvez s'opposer entre ta femme et puis l'enfant. C'est tout à fait normal. Là où il y a déjà, il y a toujours l'opposition, il y a toujours majorité. Mais la majorité a primé. Parmi les 9 suppléants, après vérification par la commission, il s'est révélé qu'un d'entre eux, son nom ne se figurait pas dans la liste. Fort de cette situation, l'honorable Vincent de Paul Maïza, élu de Bouma, en parle au micro de nos reporters. Donc, la plénière d'aujourd'hui était consacrée à la validation du mandat des premiers suppléants des honorables députés qui ont été frappés par l'incompatibilité. Alors, séance tenante, je crois qu'il y a eu un débat qui a été provoqué par un monsieur, soi-disant premier suppléant de l'un des honorables députés frappés par l'incompatibilité. Je crois qu'il a été tout simplement mal conseillé. Parce qu'après vérification, on s'est rendu compte qu'il voulait induire les honorables députés dans l'erreur. Parce qu'effectivement, dans la liste définitive publiée par la CENI en son temps, son nom ne figure même pas en tant que suppléant de l'honorable Ouamès. Donc c'est regrettable que dans un état de droit, qu'on continue à se comporter de cette façon-là. C'est pas juste parce que vous n'avez qu'à consulter les listes définitives, comme on l'a dit, publiées au mois d'octobre 2023. Tous, nous avons ces listes-là dans nos téléphones. Il s'avère que le monsieur Matondo n'est même pas suppléant de l'honorable Ouamès. Il n'est ni premier ni deuxième suppléant. Donc c'est une agitation de mauvaise foi. Il va promettre la guerre à qui? Je vois que l'honorable monsieur Matondo aurait dû régler son problème en son temps. Je crois que nous référons à la liste définitive. Je crois que c'est comme l'a dit l'honorable Mantezo au départ. Tous là, on pensait que M. Matondo avait raison. Mais après vérification, nous nous sommes rendus compte que M. Matondo a voulu seulement faire du pèse. Donc sa lettre là est nulle et sans objet. Donc faire la guerre, je ne sais pas, il va faire la guerre avec qui. C'est ce mardi 5 mars 2024 que s'est tenue la dernière plénière de la commission spéciale, attendue avant la fin de la semaine en cours pour adopter le projet du règlement intérieur avec ses 75 articles. Nous vous proposons de suivre ces récits de nos confrères d'actualité CD rendus par Blessing Nzouzi. Le député Jacques Njoli a fait le point le lundi 4 mars de l'état d'avancement des travaux de l'élaboration du projet de règlement intérieur de cette législature 2024-2028 de l'Assemblée nationale. Pour ces présidents de la commission spéciale, toutes les 4 sous-commissions créées ont fini le travail. Leurs conclusions sont envoyées dans une commission technique interne pour le toilettage. Celle-ci dispose de 72 heures pour déposer le rapport en vue de son adoption en plénière de la commission. Ce n'est qu'après cette étape que la commission présidée par Elie Debouinde Chouapa devrait déposer son rapport final au bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Nous avons terminé l'examen des 175 articles de l'avant-projet de règlement intérieur de l'Assemblée nationale de la 4e législature. Pour le moment, le travail va être transmis au service technique pour toilettage et présentation du document qui sera soumis au bureau et à la plénière, précise le député Jacques Njoli, président de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur. À sa suite,
La députée Geneviève Inangozi, rapporteur de la commission, a aussi fait le point sur les travaux réalisés le lundi. Aujourd'hui, nous avons traité le rapport de la sous-commission Relations avec l'extérieur, notamment la diplomatie parlementaire. Nous avons également traité de l'organisation des cabinets des membres du bureau et aussi l'administration. Les travaux se sont tenus dans une ambiance de représentabilité et de convivialité, décrire-t-elle. La commission Njoli est en dépassement des délais de 5 jours lui accordés pour la réalisation du travail. Installée depuis le 22 février, elle devait déposer son conclusion au plus tard le 29 février dernier. Les sources contactées au sein de la commission invoquent les raisons techniques pour justifier ce retard. Le projet de règlement intérieur qui est en chantier à la commission Njoli dispose de 275 articles, soit 15 de plus que celui de la précédente législature qu'avait rédigé la commission du Évariste Bouchab avant d'opter pour le Sénat. C'est la fin de cette édition, mais avant le rappel des titres, à vous tous qui nous ont eu à mi-chemin. En visite pastorale au doyenné de Mwanda, son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba a prié dans la matinée de ce mardi avec le fidèle du quartier ecclésial Makelekese. Et c'est ce mardi 5 mars 2024 que s'est tenue la dernière plénière de la commission spéciale attendue avant la fin de la semaine en cours pour adopter les projets de règlement intérieur avec ses 275 articles. Ça n'est complètement fini. Merci à cette équipe rédactionnelle pour le travail abattu, mais aussi à tous ceux-là qui ont concouru à la bonne réussite de ce journal. Nous disons Crépengumba, Cédric Kapangou, Merveille Ntuntu et Benoît Chumbo. À vos chers téléspectateurs, excellent suite des programmes sur la chaîne diocésaine. Au revoir.